Cet homme doit consacrer 4 heures chaque jour à son trajet. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il enfourche son vélo à 4h30 précise pour rejoindre la gare. Une fois le train lancé, il en profite pour faire un petit somme. À chaque correspondance, il change de train. Une fois arrivé en gare, il avale rapidement son petit déjeuner avant de se réenfoncer dans ses wagons bondés. Ainsi va sa vie, un éternel balai de commuting, jour après jour, jusqu'à ce fatidique matin où un homme lui marche accidentellement sur le pied. Cet homme, c'est Ganglaki, celui qui exauce les désirs les plus secrets. Ganglaki s'empresse de s'excuser, il y avait simplement beaucoup trop de monde dans ce train. Une fois descendu, Ganglaki veut lui offrir une compensation. Mais notre héros ne pense qu'à son travail et refuse. Malgré tout, il arrive quand même en retard. Il dépose son sac en hâte et se jette dans le travail, semblable à une petite fourmi infatigable. Puisque le retour prend également 4 heures. Il décline poliment toutes les invitations de ses collègues après le boulot. Mais même ainsi, il rentre bien après minuit pendant que sa femme dort déjà. Il a bien songé à déménager plus près de son travail. Mais les loyers faramineux de la capitale sont bien au-delà de ses moyens. Il n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort et il ne lui reste presque plus d'heures pour dormir. Et puis survient l'imprévu. À 3h30 du matin, la sonnette retentit soudainement. Il ouvre la porte et en reste bouche bée, un chauffeur l'attend dehors pour le conduire au travail. C'est Ganglaki qui, pour se faire pardonner, lui a engagé un chauffeur personnel et lui a préparé un petit déjeuner attentionné. Enfin, il peut dormir tranquille. Mais le destin en a décidé autrement, ce jour-là. Le trafic est absolument catastrophique. Quand il arrive enfin à la société, il est en retard d'1 heure. Son patron explose de rage et lui ordonne de faire des heures supplémentaires. C'est démoralisant en rentrer après 23 heures. Ça n'a aucun sens. Il décide donc de trouver une petite auberge bon marché du coin pour la nuit, quand soudain il croise Ganglaki. Celui-ci le traîne au bar. Et le pauvre homme ne peut s'empêcher de lui débiter son problème, à cause de ses arrangements, il vient de perdre sa prime d'assiduité mensuelle. Ganglaki comprend et s'excuse. Pour le dédommager, il déploie une petite fortune en réservant une suite VIP dans un hôtel 5 étoiles avec service personnalisé et un trajet vers le bureau en seulement 5 minutes. Ganglaki lui explique le deal, il peut y loger gratuitement en semaine. Mais le week-end il doit rentrer auprès de sa femme et ses enfants. Pas d'exception, sinon il paierait cher. À partir de ce moment-là, il devient le premier à arriver au bureau chaque matin. Fini les tracas de navette. Et son travail s'en ressent, il excelle. Le soir, il rejoint ses collègues en riant gaiement pour des sorties qu'il n'avait jamais pu faire. C'est la vie dont il rêvait depuis toujours. Ce soir-là, comme d'habitude, il revient de sa soirée et rentre à l'hôtel. Il ouvre la porte et découvre le néant. Tout a disparu. À cet instant, Ganglaki fait son apparition. Il pointe un doigt menaçant vers lui. Aujourd'hui, c'est samedi où il a violé le raccord. Et les punitions, c'est du sérieux. Ganglaki tire un rayon lumineux qui le frappe de plein fouet. La nouvelle semaine commence et ses collègues découvrent qu'il ne s'est pas présenté au bureau. Intrigués, ils ignorent ce qui s'est passé. Alors que le mystère plane, Mizuka remarque soudain une fourmi qui rampait dessous le bureau. En la suivant, la fourmi les mène jusqu'à l'armoire de rangement du malheureux homme. Quand elle l'ouvre, la scène que découvrent les collègues les glace d'effroi.